à toutes et à tous, nous revoici pour une toute nouvelle vidéo sur Batman que je viens de recevoir. Donc en premier lieu, je vais d'abord remercier mes nouveaux abonnés qui sont Matmat, Descend 13, le Samouraï Fou, Baron Corbac, GNI Genio et Nagash. Voilà, je les remercie de s'être abonnés à la chaîne et j'espère que le contenu leur plaira et à vous aussi. Je reviens donc sur Batman où j'ai reçu dernièrement et donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 minutes à peu près les parties. Non, c'est de 2 à 4 joueurs, pardon. C'est 14 ans et plus, c'est un jeu de chez Monolith et j'ai attendu, et là en fin de compte j'ai eu en deuxième vague. Donc il y a un moment qu'il est déjà sorti sur Kickstarter, et donc là je l'ai reçu. C'est de Frédéric Henry, le jeu. Voilà. Et donc on va s'ouvrir la boîte des gentils d'abord et on se retrouve juste après. Nous voici, on va ouvrir la boîte des gentils. Hop là, magie. Et donc là, nous avons les différents personnages. Nous avons des, voilà, des couleurs, du blanc jusqu'au noir, en passant par le rouge et le orange, le jaune. Donc le blanc c'est le plus faible et le noir c'est le plus fort. Voilà. Nous avons les cartes. Alors ça ce sont les Bat Gadgets. On a des gadgets. Hop là, pardon. Voilà. Gadget. Et nous avons des accessoires que chaque personnage peut posséder en fonction de leur aptitude. S'ils peuvent prendre, il y a genre Batman, il n'a pas le droit aux armes non létales. Genre ça, Batman il n'a pas le droit. Parce qu'il y a le petit icône là. Fusil sniper, il n'a pas le droit de le prendre. Voilà, du C4, de la kryptonite, machine pistolet, genre un Uzi. Voilà. Les différents gadgets que les personnages héros ou les vilains peuvent posséder. Hop, petite carte là. C'est parti. Là nous avons des petits cubes d'énergie qui vont servir aussi bien pour les vilains que pour les héros. Voilà, je reviendrai tout à l'heure dessus. Et nous allons ouvrir la boîte des gentils. Donc voilà, derrière nous avons les cartes. Ça c'est une carte de vilain. Nous avons les dashboards dedans. Je peux vous montrer. Donc là je l'avais déjà préparé pour faire une partie. Donc derrière nous avons l'histoire de ce personnage. Nightwing, pardon. Désolé pour mon anglais. Avec différentes capacités. Les bâtons, électricité. Et puis un medikit. Donc là, en fait, on vient mettre ces cubes d'énergie ici. Hop. On met ces cubes là. Et après, quand on devient fatigué, on les met là. Et quand on est blessé, on les met là. Voilà. On va les utiliser pour les mettre là, pour combattre. Si je veux lancer 2D jaune, 2D orange, je veux dire, relançable, et ben je vais pouvoir mettre 2 cubes là. Donc on reviendra sur les règles
un peu plus tard. Voilà les dashboards. Là il y a Catwoman, derrière il y a le troisième, c'est Batman. Sur les dashboards, en fin de compte, on a un petit logo où on va pouvoir mettre son personnage en repos, ou on va pouvoir aussi le mettre actif, récupérer des cubes. Ça on y reviendra pendant la partie règle. Voilà. Donc ça j'ai rangé. Donc c'est bien, c'est dans de la mousse. Tout ranger correctement. Je vais vous montrer. Donc là nous avons tous les héros que l'on peut incarner. Donc, il y a le commissaire Gordon, Robin, Huntress, Batgirl, Bluebeard, Black Canary, René Montoya, Harvey Bullock, Batwoman, Orphan, Robin, Azrael, Batman avec des gants roses, youhou, Batman version 100e anniversaire, encore un Batman version retourne, Dark Knight Retour, là. Katana, Redwood, Catwoman en prune, et Green Arrow, Spoil et Batcow. Hop là. Voilà pour ce qui est des personnages et héros que l'on peut incarner. Donc il y en a une tripotée quand même. Hein. Avant de faire une partie avec tous les personnages, il va se passer pas mal d'années, je pense. En termes de livre des règles, j'ai eu le livre des règles en anglais directement dans la boîte de base, et à côté j'ai reçu le livre des règles en français juste à côté. Hop. On va ranger ça, on va mettre ça dedans, ça on va ranger ça, et je vais vous montrer les personnages. Donc pour revenir au livre des règles, donc, le voilà, c'est du costaud. Hein. Faut l'ingurgiter le truc. Hein. Parce qu'il y a une soixantaine de pages, je crois, ouais, 59 pages, avec un glossoir à la fin, enchaînement, défoncer des parois, etc. Il y a de quoi faire. Après il y a le livre des scénarios qui doit être dans le coin, il doit être dans la boîte des vilains. Et après il y a pas mal d'icônes, donc à savoir tous les icônes, à quoi correspond et tout. Là c'est sur les cartes, ça va, c'est sur les petites cartes, mais quand c'est sur le dashboard, faut tout comprendre, quoi. Faut un certain temps avant de pouvoir comprendre tout, la mécanique de chaque personnage, savoir ce qu'ils peuvent faire. Donc là nous avons, là j'ai mis, parce qu'il y a un petit souci au niveau du rangement, les cartes là, on ne sait pas trop où les mettre, les cartes des ennemis. Moi je les ai mis en dessous là. Ça c'est le contour. Alors on a le petit jeton là, on peut le mettre de chaque côté. Le contour, on peut le mettre, donc là on est à 0. Le compteur de tours, genre un scénario, il va falloir 7 tours pour pouvoir démonter un personnage. Et ben voilà, on compte les tours avec ça. On a de ce côté là, c'est les mêmes, c'est le même, sauf que c'est juste la couleur qui change. C'est sympa, j'aime bien que ce soit comme ça. Voilà, on va passer. Alors là en haut nous avons les civils.
et différents civils. Là nous avons des policiers, nous avons des SWAT, des drones, différents drones, encore des SWAT et des policiers. Alors je vais vous en montrer quelques-uns à la caméra. On va essayer de faire le point. Et voilà. Donc nous avons un policier. Voilà. Je vais vous montrer un petit personnage du SWAT. Et voilà. Avec la valise de déminage, je pense. Vu que j'ai pas encore fait de scénario avec eux, je ne peux pas trop vous en dire dessus. Voilà. Donc c'est pas spécialement eux qui nous intéressent dans un premier temps. Ça va être plutôt nos chers amis héros. Donc là en dessous j'ai mis tout ce qui est rangement des pions et des tuiles vilains et il y a des tuiles alliées là. J'ai pas encore joué avec, je sais pas encore ce que ça fait. Donc là nous avons les héros, nous avons deux Catwoman, comme j'avais pu le montrer tout à l'heure. Je peux vous en montrer une, Catwoman. Voilà, avec son fouet. C'est des belles figurines, hein. Celle-là elle est fine, mais franchement il y a des petits détails et tout. Sympatoche. J'aime bien la dynamique des figurines. Je peux vous montrer Batman. Donc Batman mode bien vénère. Ça va bien faire le point. Voilà, nickel. J'adore la cape, comment elle est faite. C'est top. Voilà pour Batman. Alors, en fait, Batman il est en 4 exemplaires. Là. Hop, on peut, si on veut, on peut le mettre sur un présentoir comme ça. Je pense que ça peut faire une super figurine. Pas spécialement à jouer, mais en déco. Ça peut être sympa. Donc voilà. Il y a 4 Batman dedans. Différents. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Là, il y a Robin en enfant. Voilà. Je sais pas si ça fait le point correctement là. Là. Nickel. Et nous avons Robin en adulte. Voilà. Après, en différents, là nous avons le commissaire Gordon en allié, en héros. Voilà. Pour ceux qui connaissent les fans inconditionnels de Batman. Qui on a encore Batgirl. Voilà. Voilà. Après, je vais peut-être pas tous vous les montrer. Pour pas trop que la vidéo soit ennuyeuse. Là, nous avons Arrow. Ceux qui suivent la série de Arrow
Corinne AO. Il est bien dynamique, j'aime bien. Et avec son carquois et tout. Top. J'aime bien. Voilà. Donc là, on va passer au vilain. Je vous fais grâce de tous les meeples. Là, on y reviendra pour les règles. Donc là, je vais tout ranger et puis on va ouvrir les vilains. A tout de suite. Nous revoici pour les vilains. Donc la super illustration des boîtes, franchement top. Hein. Merci à Monolith de cette super illustration. Donc là, j'ai les règles en anglais et les livres d'émission en anglais, mais je l'ai en français. Donc pour passer en revue le livre d'émission, je crois qu'il y en a 24 au total. Et ce que je trouve pas mal, c'est qu'à la fin, ils ont mis une petite aide pour les planches, pour les plateaux de jeu, au niveau des visus et des lignes de vue et de la profondeur du jeu, quoi. Franchement top. Donc là aussi il y a ouais, une soixantaine de... Ouais, 59 pages, pareil que le livre des règles, tout pareil. Nous avons une jolie illustration aussi, une jolie calligraphie, là, non, comment on dit encore, une jolie, un joli poster. Voilà. Qu'on nous a offert, c'est gentil. Donc là j'ai mis le dashboard, franchement c'est le plus beau dashboard que j'ai jamais vu de tous les jeux que j'ai. Je pense que c'est le... Il est en plastique moulé avec différentes... ça en fait c'est des décors, mais on peut le mettre de côté là si on veut. Je trouve ça sympa. Si ça ne nous plaît pas en blanc, et ben on passe en bleu. De même que là aussi, on peut changer. Mettre du côté bleu. Là en fait, ça va différencier des scénarios. Ça aussi, on va pouvoir les mettre... on y reviendra dans les règles, mais là c'est pour se déplacer, plus récupérer des gilets pare-balles et prendre des relances. Donc là nous avons la rivière de méchants que j'ai déjà disposé pour le premier scénario, pour essayer le jeu, quoi. Donc après on y reviendra au niveau des points de règle. Là nous avons le petit jeton banner et hop, j'avais déjà prévu. Nous avons donc des points d'action, les cubes, et on va pouvoir mettre, quand le banner il a 7 points de vie, on va pouvoir lui mettre 7 points de vie, voilà, et le faire descendre si jamais il prend des dégâts. Voilà. Après on va pouvoir mettre les cubes ici pour se déplacer plus, on peut les mettre là aussi. Une fois qu'on a placé tous les cubes, et ben on peut plus tous les cubes qu'on a là, une fois qu'on les a tous placés, ben on ne pourra plus les utiliser. Je trouve ça super. Une fois qu'on est fatigué, hop, on met tous les cubes qu'on a utilisés dans la fatigue, c'est tombé, et on va pouvoir récupérer 5 cubes à son tour de jeu. Hop, voilà, donc là j'en ai récupéré 3. Voilà. C'est tout simple, franchement, est top comme dashboard, j'ai rien à dire, franchement c'est magnifique, avec des petites incrustations de décors et tout, tip top, franchement génial. Donc on va passer aux figurines des vilains. Hop, les petits trucs de côté. Et on va s'ouvrir la boîte des vilains. Donc là, dans la boîte, j'ai mis les trucs des meeples que j'avais. Je sais pas pourquoi je les garde. Je sais pas si vous c'est pareil. Vous les gardez. Alors, nous allons se regarder. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les vilains qui sont représentés. On n'a pas besoin de se casser la tête à savoir où est-ce qu'ils vont dans la boîte.
quand on veut les ranger. Et en même temps, il y a leur nom, donc c'est cool. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il lui est arrivé, lui? Ah, j'ai mal rangé ma boîte. Voilà. Alors, nous avons d'abord les sbires. Tous les sbires de chaque vilain, ceux du pingouin, ceux du joker, etc. Ceux qui vont venir, les vilains, quoi, qui vont venir sur la partie pour essayer de nous tataner. Donc là, nous avons un thug, voilà, avec un pied de biche, style voleur, qui va essayer de nous tataner au corps à corps. Nous en avons avec des mitraillettes ou des pistolets. Voilà. Ça va être sympa à peindre ça. Je sais pas si je vais tous les peindre. Après, nous avons les plantes carnivores. Là, je sais pas. Je suis pas expert en Batman. Je sais pas à quoi elles correspondent. À quel vilain. Que si vous le savez, vous pouvez le mettre en commentaire dans la vidéo. Là, nous avons les gros figurines. Donc, je vais vous montrer ce que je connais. Donc, Banner, mais tout colère. Hop. Voilà, Banner, tout colère. Nous avons l'énorme figurine de l'homme d'argile. Alors voilà, je viens de vous montrer Banner, hein, c'est pour vous donner une petite idée du truc. C'est pas la petite bestiole, quoi. Voilà, après essayer de mettre ça correctement. Voilà. Là, on va passer au vilain que l'on connaît. Hop, le petit film plastique qui va bien. Alors là, une petite carte pour nous dire qu'il faut les coller et que c'est pas, il faut pas avoir peur que ça soit démonté. Donc les filets qui viennent sur les vilains. On va passer d'abord sur. Donc je vais vous montrer le Joker avec son pistolet. Elle est toute fine, cette figurine. Voilà. Nous avons, je vais vous montrer le pingouin. Avec son parapluie. Et son cigare. Hop. Nous avons l'homme mystère, on l'a en deux fois. Je vais vous montrer les deux. Hop. On l'a en deux fois. Voilà. Qui est-ce qu'on a? On a Harley Quinn. Aussi en deux fois. Avec son marteau et avec un pistolet. Voilà. Après au niveau des compétences, etc., j'ai pas encore joué avec eux, donc je ne peux pas vous en dire. J'ai juste fait le premier scénario avec Banner, qui est là en normal, et une fois qu'on l'a bien énervé, il est un peu plus différent, le socle est plus gros, et c'est pas parce que le socle est plus gros que ça prend plus de place, mais c'est qu'il y en a un où il est plus typé, quoi.
Hop là, pardon. Voilà. Donc en normal, quand il commence la partie, et quand il a pris une dose d'adrénaline bien comme il faut, quoi. Voilà. Voilà pour le plateau. Quel personnage il y a un homme chauve-souris qui est bien imposant. Après, ceux qui sont peintres, franchement, ils vont s'amuser. Je sais pas si moi je vais les peindre. Je suis pas expert. Peut-être que ça me prendra un jour à les faire. Voilà. Nous avons. Je peux vous montrer. Ok. Ils sont badass. Voilà. Alors lui, je sais pas son nom. C'est une grosse figurine. Je crois que lui, c'est Solomon Grundy. Bien dynamique aussi. Il fait un petit peu penser à Hulk quand il se transforme. On voit, il a le pantalon déchiré et tout. Voilà. Et puis voilà, je peux vous montrer. Ah oui, il y a des décors en 3 dimensions. Genre un petit ordinateur pour quand on a une mission où il faut utiliser l'ordinateur de piratage. Nous avons un coffre. Voilà. Nous avons une table de contrôle. Voilà. Et les petits trucs de dynamite. Alors, essayez de vous montrer correctement. Je sais pas si ça va faire le point. Là. Voilà. La dynamite. Ça rajoute un petit peu de dimension au jeu. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a des sbires, des samouraïs. Il y a celle-ci, une figurine que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais la peindre celle-là. En ce moment, je vais essayer de faire un esprit. Je suis en train de regarder pour faire une peinture d'un esprit là. Et avec des dégradés de couleurs, je pense que ça serait pas mal au niveau des flammes. Je vais déjà m'entraîner sur l'autre, l'esprit que je veux faire là, et je verrai pour celle-là si je la peins. Voilà, si vous avez des schémas de couleurs à donner et tout, il n'y a pas de souci, je suis prêt à lire vos commentaires. Et voilà, est-ce qu'on a comme personnage? Celui-là il est très dynamique, avec un gros fusil. Ouais. À voir, je sais pas si je vais tous les peindre ou quoi. Ou je les peindrai avant de faire les scénarios, je sais pas. Donc voici un des plateaux de jeu de Batman.
Donc là c'est la station de métro désinfectée. Alors ce qui est compliqué sur le jeu Batman, c'est aussi le positionnement. En fin de compte il y a un système de dénivelé. Donc en fait ce qui se trouve là au-dessus, là en fin de compte c'est tout en haut. Ok, il faut se représenter ça. Et en fait l'escalier donne donc en bas, logique. Et en fait ça c'est et ça se trouve en dessous. Et en fait, les rails se trouvent encore en dessous. Donc il y a un système pour descendre les différents étages. Alors il faut essayer de se représenter ça dès le début, parce qu'en fait, en termes d'agilité des personnages, eh ben, ils n'ont pas tous la même. Et après, il faut faire des jets de dés en fonction de si on tombe ou pas. Donc voilà. Et en fonction de ses mouvements. Donc là, on peut rentrer dans la rame là, on peut rentrer dans la rame là, ça c'est adjacent, donc on peut y aller. Là, on peut ressortir, là où il y a les traits orange, là où vous voyez, ça donne, ça veut dire que c'est une porte, c'est une ouverture et on peut y accéder. Voilà, après il y a différentes icônes sur le jeu, c'est-à-dire que là nous avons un rond avec un E. C'est-à-dire que de là, je peux voir là-haut, en termes de visu. Le F, là, de là, je peux voir là. Le B, là, alors il faut essayer de se référer aux différents lettres de l'alphabet pour se dire, ben, de là, je vois là. Donc le B, là, voilà, de là, je peux voir là. Etc. Après, nous avons des différentes icônes. En fin de compte, on ne peut pas dépasser 10 d'envergure dans la zone. Ça ne veut pas dire 10 figurines, puisqu'en fin de compte, il y a des figurines, comme je vous ai montré tout à l'heure, elles sont plus grosses ou plus petites que les autres, donc elles auront une envergure. Et donc là, on ne peut pas dépasser 10 d'envergure. Et il y a un petit icône là qui fait que c'est un danger. Je ne sais pas si on arrivera à voir. Oui. Donc là, le petit icône là, ça veut dire que c'est un terrain difficile. Et donc ça prendra un déplacement de plus pour se déplacer sur les rails. Logique. Quand vous êtes sur les rails, c'est un peu scabreux et tout. Donc voilà. Voilà pour le premier plateau de jeu. Ensuite, il y en a 4 des plateaux de jeu. Donc, le perso de celui-ci, je vais vous le montrer. Voilà. Donc là, on voit une ruelle avec des hangars, des maisons. Celui-là, j'ai pas encore joué, donc je peux pas trop dire. Toujours pareil, il y a un système de, de, de hauteur. Donc là, le haut des bâtiments. Là, dans les bâtiments et en haut des bâtiments. Ensuite, nous avons en dessous, on peut monter sur les caisses si jamais il y a besoin. Là, non, je ne sais pas si on peut y aller. Là, on peut aller grâce à l'échelle. Là, on peut monter sur les camions. Donc, avec une visu. Donc, le C, on peut voir là. C'est juste iconographique. Il faut juste regarder si de là à là, on peut voir. Et puis, il y a B, G, K. Il y a de là, on peut voir là sur la voiture. On peut voir sur la camionnette. Voilà. Du D là, on peut voir le D là. On peut voir là. On peut voir sur le camion là. On peut pas voir sur le camion là. Enfin voilà, il y a un système du D. Ah, on peut voir là. De là, là, là. Là. Ok. Là. Voilà. Ça c'était le deuxième plateau. Enfin le recto du premier plateau de jeu. Là je vais vous montrer le deuxième. Donc là nous avons genre une banque. Oui. Nous avons l'intérieur d'une banque avec l'extérieur, les voitures de police et la télé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un système de hauteur ou quoi. Ça m'a l'air tout du même plan.
Il a l'air sympa à jouer celui-là aussi, avec l'extérieur de la banque. Et de l'autre côté, nous avons une usine avec un bac toxique. Donc là on voit qu'il y a du toxique aussi. Des barils, des immeubles, des pièces. Donc là aussi il doit y avoir un système. Donc là en haut, ça va être plus haut que là. Ouais. Et là aussi on peut monter sur la passerelle. Donc voilà, ça c'était la partie des pièces, des plateaux de jeu. Donc voilà, j'espère que l'ouverture de la boîte, des boîtes de Batman vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une partie de Batman ou pour une autre ouverture de boîte. Je vous dis bonne journée à tous, bon jeu à tous, à plus en bus, ciao ciao.